خلينا نتكلموا على آخر تصريحات اللي تخص وزير الصناعة والمناجم اليوم يوسف يوسفي اللي كان عنده تدخل صبيحة اليوم، والذي قال أنه يجب على الحكومة ستقوم بحل مشكل العقار الصناعي في الجزائر. يعني حسب رأيك أستاذ كيف سيكون حل هذا المشكل ونحن نعرف أنه مرت على الجزائر وزارات متتالية ولم تستطع فعل ذلك؟ Le Premier ministre, dans son intervention lors de l'ouverture de l'université d'été du FCE, a promis que l'État va réaliser d'ici une année 50 zones industrielles décentralisées qui seront gérées directement par les wilayats et avec possibilité de donner leur gestion aux membres, aux entreprises affiliées au FCE. Donc cela, c'est une très bonne chose. Ça va permettre de décentraliser la gestion de ces zones industrielles et même l'acte de gestion en lui-même, d'après les informations recueillies, sera décentralisé au niveau des wilayas. Cela signifie que à l'avenir, les entreprises n'auront plus à venir à Alger pour inscrire leur projet et obtenir des autorisations. لكن أستاذ هل من السهل يعني القيام بذلك؟ يعني بحل هذه المشاكل، يعني مع العلم أنه يعني مرت العديد من الوزارات لم تجد الحل. يعني كل مرة هناك يعني تصريحات وقوانين نظرية لكنها لم تجد يعني سبيل لتطبيق على أرض الواقع. Moi, je pense que, Parlons sur l'application. Moi, je pense que cette fois-ci, avec les déclarations que vient de faire le Premier ministre, je pense que d'ici une année, effectivement, nous aurons les 50 zones industrielles totalement décentralisées vers les wilayats. Donc, attendons pour voir d'ici une année ce qui va se faire. Mais ce qui est important pour améliorer la réactivité des administrations locales et des investisseurs, c'est bien de décentraliser vers les wilayats pour aider ces entreprises-là. Parce que d'après les préoccupations des entreprises et du FCE, l'un des problèmes les plus importants, c'est le problème du foncier industriel. Et donc là, je pense qu'il va y avoir une solution. Le deuxième point également important qui a été soulevé par le FCE, c'est la bureaucratie. Et je pense que décentraliser... Je pense que décentraliser les décisions d'investissement vers les wilayats va diminuer de beaucoup cette bureaucratie. نتمنى ذلك. نعم، السيد رباح وزير الصناعة يوسف يوسفي قال أيضا أن لا يوجد هناك بيانات ولا يعني دي ستاتستيك فيما يخص القطاع الخاص حول الإنتاج أو الاستهلاك. لماذا هذا الغياب في البيانات؟ Moi, je pense que là aussi, le FCE aura contribué à mettre en place un système d'information qui pourra aider le gouvernement parce que jusqu'à maintenant, les statistiques sur les opérateurs économiques, que ce soit au niveau des wilayats ou bien au niveau des ministères, nous n'avons pas de statistiques fiables et complètes. Donc, خاصة فيما يخص الاستهلاك والإنتاج par rapport à la production et à la consommation aussi. Oui, effectivement, je pense que là, messieurs les Wali et les présidents d'APC auront à contribuer à mettre en place des fiches techniques par opérateur économique et faire remonter ces informations vers les ministères concernés parce que l'information et la statistique, elle est très, très, très importante. D'autant plus que, si j'ai bien compris, lors du discours de Monsieur le Premier ministre, il a ouvert son intervention par un slogan important. Et il a dit aux entreprises présentes à l'université d'été du FCI, aidez le gouvernement, il vous aidera. Donc comment aider le gouvernement justement à travers
à travers une étude de marché, qui va déterminer l'offre nationale et la demande nationale, wilaya par wilaya, pour inciter les investisseurs à se diriger directement vers la wilaya concernée. Si je vois qu'il y a un manque dans telle wilaya de concentré de tomates, il n'y a pas d'usine de concentré de tomates dans telle wilaya, eh bien, ça va orienter l'investisseur pour aller investir dans cette wilaya. Jusqu'à maintenant, cette étude de marché détaillée n'existe pas. Si on veut bien faire, on n'a qu'à prendre l'exemple de grandes nations. Je citerai l'exemple des États-Unis qui, il y a 50 années de ça, ont mis en place la carte économique de leur pays. C'est-à-dire, et ils ont déterminé 87 zones d'investissement aux États-Unis. Si vous voulez, par exemple, vendre la 2 chevaux aux États-Unis, il faut aller vers tel État et tel quartier. Si vous voulez investir ou bien produire dans la Mercedes, il va vous dire allez-y dans tel endroit. Et je pense que c'est ça l'idée de Monsieur le Premier ministre, mettre en place une carte économique wilaya par wilaya pour aider les investisseurs potentiels, aussi bien nationaux qu'étrangers, à ne pas perdre du temps à chercher des opportunités de marché. Ils vont se diriger directement يا vers... أستاذ، أنا سؤال اللي يطرح نفسه اليوم، بما أنه إحنا تكلمنا على حجم الاستهلاك والإنتاج في القطاع الخاص، كيف للحكومة اليوم يعني أنها تفرض ضريبة على الثروة، على المتعاملين الاقتصاديين وعلى يعني كل رجال المال والأعمال اللي عندهم ثروات وهي ما عندهاش بطاقة يعني تقنية عن كل وحدة إنتاجية تخص المشاريع وغير ذلك؟ C'est l'un des objectifs de ce système d'information qu'il faudra mettre en place. Et ceci étant, si je reviens vers la relation gouvernement-État-entreprise, je dirais que là aussi, beaucoup d'efforts doivent être faits par les entreprises algériennes, parce que jusqu'à maintenant, l'État algérien a fourni beaucoup d'efforts en termes de soutien à l'investissement. Si vous voyez un peu toutes les facilités que l'État accorde à l'investisseur algérien, aussi bien durant la période de réalisation que durant la période d'exploitation. Des fois, ça peut aller jusqu'à 15 ans. Pendant 15 ans, il ne va pas payer de certains taxes et impôts. Et cela permet à l'entrepreneur et l'investisseur algérien d'améliorer sa rentabilité, parce que ça va directement diminuer les coûts de l'investisseur et son entreprise, et ça va améliorer sa compétitivité. L'État algérien, jusqu'à maintenant, a mis le paquet pour aider ses investisseurs. À mon avis, il faudrait que ces investisseurs renvoient l'ascenseur vers l'État algérien. Comment pourront-ils renvoyer cet ascenseur? C'est en améliorant leur gestion, en devenant compétitifs, en devenant performants, en optant pour la qualité, pour les normes, en faisant en sorte que leur production puisse être exportée. Parce que ce qui est attendu de ces entreprises, c'est d'ici peut-être 10-20 ans, remplacer le pétrole. S'ils étaient performants... Oui, c'est possible, à condition de sortir du carcan de la gestion familiale des entreprises. Il faut aller vers la modernité des entreprises. Quand je dis modernité, il faut que, les entreprises soient certifiées ISO, qu'elles soient aux normes internationales, qu'elles soient performantes, compétitives, et donc produire aussi bien pour le marché national que pour le marché extérieur. S'ils veulent pénétrer le marché espagnol, il faudrait que le produit algérien soit de même qualité que le produit espagnol, si ce n'est meilleur, et à un prix moindre que celui de l'espagnol. C'est comme ça qu'on devient compétitif et qu'on peut pénétrer les marchés extérieurs. D'ailleurs, Monsieur le Premier ministre l'a évoqué dans son discours, dans son intervention d'ouverture.
أستاذ، أنت تتكلم على يعني الأسواق، خلينا نتكلم على الأسواق في التجارة. وزير التجارة يوم أمس تطرق لموضوع مهم ويتعلق بإعادة فتح مناطق النشاط الحر. أي إضافة ستقدمها للاقتصاد إذا طلبها رجال الوطني؟ الأعمال بالضبط. Moi, je pense que les zones franches peuvent attirer beaucoup d'investisseurs directs étrangers. De par le monde, ces zones franches-là apportent beaucoup à l'économie d'un pays. Donc c'est pour ça qu'il faut les encourager, mais هو تشجيع من الحكومة، بما أنها قالت من يطلب يعني مناطق النشاط الحر ستفتحها أمامهم. يعني هي ممكن تشجيع من طرف الحكومة حتى يتوجه المتعاملين الاقتصاديين إلى هذه المناطق. Bien sûr, les investisseurs, aussi bien nationaux qu'étrangers, si l'Algérie mettra en place des mesures incitatives qui vont accompagner ces zones franches, il va y avoir un très grand afflux d'investisseurs étrangers. Et tous les pays qui sont passés par ces zones franches, ils ont amélioré leur rentabilité économique, et ça s'est répercuté directement par une croissance du PIB du pays concerné. وكملخص كذلك لما قاله وزير التجارة يوم أمس، تطرق إلى موضوع مهم والذي أثار ضجة كبيرة يعني أوساط الجبهة الاجتماعية، ويتعلق برخص الاستيراد والتصدير. رخص الاستيراد خاصة يعني تم يعني حسم الموضوع يوم أمس. قال فيه أنه تثبيت لبعض المواد، في حذف لبعض المواد، وفي يعني استبدال لعدد آخر بضرائب جبائية. Moi, je pense que le gouvernement a pris la bonne décision, parce que jusqu'à maintenant, le système import-import n'a pas profité à l'État algérien et n'a pas profité aux entrepreneurs honnêtes. Il a profité au marché informel. Et du coup les vrais entrepreneurs se sont vus concurrencés sur le marché national par les produits de l'import-import. Je pense qu'il est temps de réduire cet import-import et de le réglementer à travers des licences d'importation. Ça ne pourra qu'amener du bien pour le pays, parce que la seule façon d'assécher le gisement du marché informel, c'est de placer une vanne et de la fermer pour qu'on diminue au maximum. حتى بخصوص يعني رخص استيراد السيارات، قال أنه لا توجد ولا رخصة يعني لهذه السنة. Pour 2017, il n'y aura pas de licence d'importation de véhicules. Je pense pour 2018, ils vont les libérer. Et là aussi, à mon avis, il faut encourager les opérations de montage qui sont en train de se faire actuellement, notamment celle qui se fait dans la wilaya de Relizane. Même si le taux d'intégration est de 1% ou de 2%, c'est une bonne chose pour l'Algérie. Mais à condition de mettre en place des cahiers de charges. Pour que, c'est très important, pour que cet opérateur économique qui va faire dans le montage de véhicules, il faut qu'il prenne engagement qu'au minimum, le véhicule qui va monter ici en Algérie sera d'un prix moins cher que celui qui est importé. C'est très important, parce que quand j'encourage, même si le taux d'intégration est très faible, ces opérateurs-là vont créer de l'emploi, vont capitaliser une certaine expérience, même s'ils font dans un petit montage de rien du tout, mais c'est toujours ça. On commence toujours petit et on finit par grandir. نحتاج يعني الكثير ممكن من الوقت كذلك